On est en 2025, quelle est cette stratégie SEO à mettre en place sur ton site? Pas les choses qu'on voit un petit peu de partout, mais quels sont les meilleurs axes d'attaque pour ranker évidemment en SEO, mais surtout pour convertir sur tes pages, que c'est évidemment le plus important. Le SEO est un canal d'acquisition et non pas simplement pour amener du trafic et faire des jolies courbes de trafic. Donc quelles sont ces stratégies à mettre en place? J'en ai fait 1, 2, 3, et on terminera avec un dernier axe technique. Donc 3 étapes très simples, 3 axes de travail très simples. Dans le détail, je te le présente et à la fin, je te donnerai un résumé de tout ça, un petit playbook que tu pourras utiliser évidemment à ta guise. Et ça démarre maintenant. Allez, on se retrouve sur l'écran, et on démarre. Le premier axe de travail, c'est d'aller fixer, identifier tes KPI. Ok, c'est des indices de performance, tu sais déjà. Désolé pour l'anglicisme. Donc, 2 choses. Le premier, c'est d'aller se focaliser sur du trafic ultra qualifié, non pas uniquement du trafic. On ne ramène plus jamais de trafic en masse sur notre site, ça n'a aucun intérêt. Mais qu'est-ce que c'est que du trafic qualifié? Il faut découper en fait le persona, donc c'est la personne que vous essayez de viser avec votre produit, votre service, en 3 niveaux. D'accord? On part du 3e niveau, donc c'est le plus loin de l'achat. Le niveau 3, c'est un prospect qui a conscience de son problème, mais qui a du mal à l'identifier. Le 2e niveau, c'est un prospect qui a conscience de son problème, mais qui ne connaît pas très bien les solutions. Il sait qu'il y a des solutions, mais il ne connaît pas très bien les solutions. Et le dernier niveau, c'est un prospect qui a conscience de son problème et qui connaît les solutions, mais il veut simplement comparer ce qui se fait sur le marché. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de niveau d'une personne qui se dit « bon, j'ai peut-être un problème, il y a peut-être des solutions ». Non, non. Nous, ce qu'on fait en SEO, c'est d'aller viser le bas du funnel et non plus le haut du funnel. Niveau 3 serait plutôt le middle of funnel, ça pour le coup, ouais. Mais en tout cas, niveau 2, niveau 1, c'est vraiment bas du funnel. C'est très important de le comprendre. On va évidemment chercher de la conversion et non pas uniquement du trafic, à part évidemment si vous êtes sur une niche, un blog voyage. Là, pour le coup, pourquoi pas. Donc, une fois qu'on a parlé du trafic, on va parler de conversion. Qu'est-ce que c'est la conversion SEO? La conversion en SEO, c'est d'aller chercher de l'email. On ne va pas vendre directement. Personne n'achète dès la première visite. Nous, ce qu'on veut, c'est que les personnes laissent un email. Et pour ça, il faut évidemment apporter de l'expertise et un contenu ultra qualité et donc pas de rédaction IA. Surtout pas, surtout pas, surtout pas. Et comment on améliore la conversion de nos pages? Donc comment on améliore le nombre de personnes, 100 sur 100 personnes par exemple, le nombre de personnes qui laissent leur email? Eh bien, on va traquer à chaque fois nos CTA, ou améliorer nos lead magnets, ou améliorer nos designs de pages, ou évidemment améliorer notre contenu. Ça peut être uniquement la police d'écriture, ça peut être seulement les titres, ou ça peut être vraiment réécrire l'introduction ou réécrire les titres de nos parties d'articles ou de blog. Quand on parle de conversion, c'est important de comprendre, on parle surtout là de landing page optimisée. À la différence, c'est que c'est des pages pour vendre et non pas des articles de blog classiques comme on pourrait connaître. Nous, on fait surtout des landing pages optimisées. Le but, c'est d'aller chercher une action auprès de notre prospect, évidemment. Allez, on passe directement à l'étape 2, très rapidement, donc plus que 2, et à la fin, n'oublie pas, je te passe ce document, un playbook entier que j'ai préparé en un peu plus de 3 ou 4 heures. Le niveau, l'étape 2, en tout cas l'axe de travail numéro 2, c'est le MVS. Qu'est-ce que le MVS? En fait, c'est simplement une stratégie intermédiaire dans le but d'atteindre un objectif final. En fait, si tu veux, tu as un objectif SEO sur une période, on va dire de 12 mois. Okay, le mot-clé principal, c'est le mot-clé qui est le plus dur à aller chercher, il va être sur un objectif de 12 mois, évidemment. Celui qui va être intermédiaire et qui va permettre d'atteindre ce mot-clé-là principal, va être peut-être à 9 mois ou à 6 mois. Et puis à 3 mois, il faut qu'on ait une première stratégie pour savoir si notre intuition par rapport à la niche ou par rapport au mot-clé est la bonne, si nos contenus sont bons, s'ils sont acceptés par Google, si on a des premiers signaux sur la Search Console, etc. pour savoir si on est sur la bonne voie. Le but, c'est pas d'attaquer directement les mots-clés les plus difficiles et les plus compétitifs, non, c'est d'avoir une première stratégie intermédiaire qu'on va travailler sur les 3 premiers mois. Clair pour toi? Ok, on revient. Donc MVS, c'est ça. Et donc ce qu'on va faire pour mettre en place MVS, c'est si tu as déjà un site, ce qu'on va chercher, c'est les 20 mots-clés qui ont le plus d'intérêt business. Et sur ces 20 mots-clés, on va regarder quelles sont les 10 meilleures pages qui sont positionnées, quelles sont les 10 moins bonnes pages qui sont positionnées. Et on va améliorer le contenu à chaque fois d'une vingtaine de pages. Donc c'est pas un travail énorme, c'est un travail que on se focalise sur des points précis qui sont les 20 pages avec le plus de potentiel business et non pas 200, 300 pages. On ne sait plus quoi faire avec le nombre de pages, on a des recos, on ne sait même plus quoi faire avec ces recos. On a 200, 300, 500 pages à optimiser, ça ne sert à rien. Ensuite, une fois qu'on a optimisé nos pages, on va aller chercher surtout des mots-clés spécifiques, des mots-clés business, et notamment sur Google Planner, avec un indicateur qui est pas le seul, mais
prioritaire, on va dire, c'est le CPC. D'accord, on va regarder sur Keyword Planner, le CPC de chacun des mots-clés. Il faut que ça corresponde évidemment à l'activité et que le volume soit évidemment suffisant. Voilà. Mais même des volumes à 10, je prends. Sur des niches très B2B, sur des niches très compétitives, si le CPC est élevé, je prends même des volumes à 10 évidemment. Et on en revient à ce qu'on disait, il faut que du contenu expert. Ce que Google veut, c'est de l'originalité sur la SERP. Donc on est original que si on en écrit son contenu de manière manuelle. On peut mettre un peu d'IA évidemment, mais c'est surtout du contenu manuel et expert. Donc si vous n'êtes pas expert de votre thématique, il faut payer un rédacteur ou alors coécrire avec l'entrepreneur des pages experts pour être une référence de son domaine en créant du contenu qualitatif mais aussi innovant et qui puisse anticiper les prochaines tendances par exemple. On passe à la troisième, c'est des phases d'A/B testing. Évidemment, on en parle trop peu en SEO, on fait notre stratégie, on la met en place et puis on regarde si plus ou moins ça va, ça fonctionne, on change 2-3 choses. Non, ce qu'il faut faire, c'est adopter une stratégie d'A/B testing industrielle. C'est-à-dire qu'on va faire des A/B tests, une colonne A, une colonne B, et on fait des A/B tests sur les meta-titles, sur, je sais pas, les introductions, tout ce qui peut avoir un intérêt. Donc les CTA, les lead magnets, on va faire des A/B testing, on va tester un lead magnet d'une couleur, un titre d'une couleur, le design des pages également, est-ce qu'on met un questionnaire au début, est-ce qu'on met un quiz à la fin, est-ce qu'on met une FAQ au début, est-ce qu'on met une FAQ à la fin? Pourquoi pas? Il faut faire des tests. En fait, ne pas simplement partir en se disant bah, ça fonctionne pas. Non, partir du principe que on va récolter de la data et en fonction de la data qu'on récolte, on va ajuster évidemment nos pages, nos CTA, nos landing pages et notre contenu pour avoir à la fin la meilleure page possible sur chacun des mots-clés ou alors créer des modèles de pages qu'on va pouvoir répliquer sur notre site. Et donc, pour récolter ces data, il va falloir mettre en place des liens traqués, soit des liens UTM, sur Google, via Google, soit directement via des outils comme Linkly, voilà, qui le font gratuitement jusqu'à 1000 URL. On collecte tout ça dans un template et on analyse pour améliorer les CTA, des positions, des fréquences, les couleurs, les titres, etc., l'organisation des visuels, la taille des polices, etc. Et on arrive sur le dernier point qui s'appelle le contrôle technique. Parce que évidemment, ce qui compte, c'est le contenu. Évidemment, ce qui compte, c'est de traquer ces données, mais il y a un point important, c'est également le contrôle technique. Et ce contrôle technique est notamment sur 2 points. La première, c'est l'indexation des URL. Ce qui compte, c'est évidemment que vos URL soient présentes sur Google, sinon votre travail ne sert absolument à rien. Et si il y avait un seul point technique à conserver, c'est l'indexation des URL. Ce que vous faites, en fait, c'est que vous prenez votre URL et vous la copiez directement sur la Search Console. Voilà. Mais ça, c'est très important, c'est le point le plus important. Alors, autre chose qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, on est à l'ère du Search IA. Et donc, pour les moteurs de recherche IA comme ChatGPT ou Gemini, ce qui compte, c'est évidemment de mettre en place des données structurées. C'est des petits bouts de code qui permettent d'analyser la page très rapidement. On sait qu'ils ont peu de budget et qu'ils veulent analyser le contenu de la page très rapidement et donc il faut leur mettre en place des données structurées pour les aider. Je te mettrai également en lien, j'ai créé des outils qui permettent de créer certaines données structurées en automatique, notamment les avis pour avoir les étoiles en dessous et que tu pourras utiliser. Voilà. Si on devait résumer la stratégie SEO en 2025, c'est se fixer des objectifs et des KPI précis. On adopte une démarche un petit peu marketing et non plus uniquement sur une question de trafic. Combien je fais de trafic par mois, ça ne sert à rien. La deuxième chose, c'est évidemment de suivre ces KPI. Et donc, il faut mettre des liens traqués, il faut mettre des templates en place pour être capable de faire des ajustements sur son site. Le point numéro 3, c'est d'avoir des mots-clés business, d'aller rechercher des mots-clés business et non pas uniquement informationnels. Parce qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est évidemment d'avoir des stratégies effectives. On fait A, ça nous rapporte B, ou en tout cas, on essaie que ça nous rapporte B. Ce qu'on cherche avec une stratégie héroïque, c'est non pas une question de pousser à l'achat, pas du tout. C'est de récupérer des emails, de récupérer des leads qualifiés et pour leur proposer derrière du contenu d'ultra qualité, qui nous permettent en fait de structurer nos contenus comme des modèles de page. Ce que je te disais, on en parlait juste ici, en fait les modèles de page, c'est après avoir récolté toute la data sur les CTA, les lead magnets, le design des pages, le contenu à mettre en place. Et le dernier point, évidemment, c'est de mettre en place des optimisations techniques, mais très simples, d'accord? Au moins l'indexation des pages, puis après il y a d'autres choses à mettre en place que tu regarderas dans le guide, c'est le minimum à faire, ok? Et la dernière chose, c'est évidemment une amélioration en continu, parce que ce que tu es capable de récolter grâce au KPI et à la data qu'on a dans nos tableaux et dans nos templates, et ben ça te permet d'améliorer toujours tes positions et ton contenu pour répondre évidemment en l'intention de recherche, évidemment pour répondre aux besoins de l'utilisateur. C'est le but. Le but, c'est pas de pousser à la vente, c'est de proposer le meilleur contenu possible, le meilleur service possible et comment à travers un site qui est parfaitement optimisé. J'espère que cette vidéo elle t'aura plu. Je te laisse t'abonner, c'est très important pour les prochaines vidéos. Plein d'autres contenus arrivent. Mets en commentaire des autres contenus que tu aimerais voir si tu as besoin des points plus précis, par exemple sur les liens traqués, comment mettre en place des liens traqués, etc. Je te souhaite une excellente journée. God bless.